We were not looking for a perfect finish material. We were looking for some materials that would leave parts of the process recorded in it, in the surface of it. And it's all local product then? Yeah. Quand on arrive dans la rue, on remarque tout de suite que cette maison, elle est différente. What differentiates one room from the other is the way the light is absorbed or the way the light is allowed, you know, inside the space. Incroyable, enfin, on entend les oiseaux là alors qu'on est en pleine ville, hein, on est dans la capitale du Brésil. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve à Brasilia, la capitale du Brésil. C'est une ville qui est très connue pour son architecture moderne, mais il n'y a pas que de l'architecture moderne ici, il y a aussi de très belles architectures contemporaines. Aujourd'hui, on va t'amener visiter la maison qui est derrière moi, qui a été réalisée par le bureau d'architecte BLOCO. Allez, viens, je t'emmène à l'intérieur. My name is Mateus Seco. I'm one of the partners at BLOCO Arquitetos. We are based here in Brasilia. And this house is called Casa Brerezowski. Brerezowski is the surname of the owners. So we baptized, you know, the house with the same surname. And it's a project that we designed in 2018. Quand on arrive dans la rue, on remarque tout de suite que cette maison, elle est différente. La première chose, c'est qu'il n'y a pas de clôture, parce que ici, je me trouve sur le trottoir, mais dès que je suis ici, je me trouve sur le terrain de la maison. Et donc, ils auraient pu construire un mur ici. Et ensuite, on la remarque aussi du fait de sa matérialité. Il n'y a pas énormément de maisons dans le quartier qui sont construites avec des murs en briques et aussi qui ont une façade en bois apparent tout de suite dès l'entrée. The name of the area here? It's Lago Sul. It's part of the original plan. Okay. A residential only area for houses. And then you have normally a standard size of lot, which is 20 meters wide by 40 meters long. So what normally people do is that they take the limits, which is that, it's aligned with that wall there. Okay. They take it and they create a fence. In this street, I think all the houses are like this. Yeah, everyone has a fence. Yeah, because they think about security issues. And Brasilia is a really safe city. So it's more a psychological thing than an actual problem. We try to convince people to take away this fence. The idea is to have to widen the street when you get close to the house and to be friendly with the neighbors also. It's this thing of people feeling welcome when they arrive. So the house it has its privacy, but at the same time it's open to the street. It looks like it's more kind of connected to the public streets. Early 80s, there was a law that all the fences should be built with greenery, you know, trees. Okay. And then this, after many years, it's like people changed it and they started putting walls. The original idea was to have nature all around. Wow, c'est hyper confort. Let's enter then. Yeah? I follow you. Okay. Actually, this corridor is very wide. Yeah, no? Yeah. It's 2 meters wide. We became friends with the clients. Okay, that's good. So yeah, that's good. So they invited us for dinner here, and I have a small child. So, and they have two as well. So when we gathered here, all the children was like, they were running around and cycling and skating inside the space. Yeah. We found it really nice because there's no sense of inside and outside. Like it looks like an outside space because it's really rough. So they were like cycling and putting their hands here, you know,
and they were not worried about getting anything dirty because it's really resistant. So Yes. even if you bring some dust here, it disappears because it's it's made for that. So it was the first test that we put the house in to put children to play around with no rules. And it went well. We're still friends. Yes. After this. Yeah. Un truc qui n'est pas commun dans cette maison, c'est quand même d'avoir laissé la brique apparente aussi à l'intérieur. Donc on a l'habitude de l'avoir à l'extérieur comme revêtement de façade, c'est normal, mais je trouve qu'à l'intérieur, c'est pas souvent et ça donne un effet assez intemporel, comme ça, parce qu'il y a eu une époque durant laquelle on construisait tout avec des briques et puis une époque où on n'a plus du tout eu envie d'utiliser la brique. Donc c'est marrant qu'elle revienne un petit peu au goût du jour et que les architectes l'aient utilisée ici à l'extérieur mais aussi à l'intérieur. C'est un matériau qu'on retrouve un petit peu partout dans la maison. Finalement, ça se marie assez bien avec le béton et avec le bois qui sont aussi des matériaux qu'on retrouve partout dans la maison. Et puis ce sol en terrazzo, il est vraiment magnifique, il est super bien fait et il fonctionne super bien pour faire cette continuité entre l'intérieur et l'extérieur. Comme la brique, en fait, c'est un matériau qu'on peut utiliser dans les deux cas et qui fonctionne super bien ici dans cette maison. The original idea was to have the same material, like the same kind of bricks all around, the same kind of floor. So it's funny because from the public space, we say, Yeah. until the garden, it's the same material for the floor. Yeah. So normally what we do is we try to choose like the less variation of materials that we can get, and then to use them all around so you can get this sense of unity. Et en plus de ça, tous ces matériaux, ils sont locaux, ils sont produits ici. C'est du bois qui est brésilien, c'est de la brique qui est produite ici, pas très loin, en dehors de Brasilia. Et le béton, il est fait avec une main-d'œuvre locale. Et même ce comptoir, qui lui est fait en granit, c'est un granit qui vient du Brésil, qui a une sorte de petite rugosité qui n'est pas désagréable et qui se marie de nouveau très très bien avec le terrazzo. Et vu que c'est du granit, c'est du costaud. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve dans tous ces matériaux, c'est qu'en fait, ils ont besoin de très peu d'entretien. Et ça, dans une grande maison, c'est pas trop mal. On this house, the lot is an urban lot with strict measurements and retreats and mandatory dimensions you have to have. So I came up with this idea of creating a grid in which the modules of the grid would be guided by the size of the slabs. So as a way to organize the program in one grid that we could, during the process, also adapt it. So this idea of modulation and exposed materials guided the whole thing from the structure itself, because it's a material that actually leave exposed like that, to the bricks. Donc ce couloir dont on a déjà parlé, il sépare l'espace des chambres de l'espace plus technique où il y a la cuisine, le stockage et le garage. L'espace des chambres, il est également séparé par un mur qui est très très épais. Alors en réalité, c'est pas un mur plein. On a la partie du mur en briques. Ensuite, on a le vide où il y a les colonnes qui récupèrent la structure et aussi tous les techniques, donc l'électricité et les descentes d'eau. Et ensuite, il y a une partie qui est utilisée comme placard. Donc ici, on a dans ce couloir, dans cet espace qui distribue toutes les chambres, il y a des rangements partout. Et donc c'est hyper pratique. Cette armoire, elle fait tout le long. Elle est ici dans le couloir et donc peut être utilisée par les enfants et par les parents. Et elle est également dans la chambre parentale. Tout le long, ce sont des armoires. Donc c'est très pratique pour avoir plein de rangements. Et en même temps, ça permet de faire la division entre l'espace plutôt public et l'espace plutôt privé de la maison.
Cette délimitation, elle est aussi marquée par le revêtement du sol. Donc c'est le seul endroit dans la maison où le revêtement du sol y change. On passe du terrazzo au parquet, un sol qui est aussi plus chaleureux pour les espaces des chambres. One of the owners, the husband, André, he's a swimming teacher. So the basic idea was for him to have like a small private pool here for his lessons, to give his lessons to students. So there's a bit of a slope, like when the lot is aligned to the street, and then it goes like almost 1 meter and 80 centimeters high on this side. So we used the pool itself to separate, like to create, this is a containing wall as well. So that's the limit where we can build. But this is a space you should leave empty. It's like a public space that you can put a fence around it and do your stuff, but you cannot build it here. It started with this idea of creating one central axis that you could go direct straight from the street to the back of the lot. Dans ce projet, les architectes, ils ont beaucoup joué avec les jeux de lumière. Donc la maison n'est pas forcément excessivement lumineuse, la lumière est contrôlée. Avec ces petites entrées de lumière qu'il y a au-dessus de moi, chaque espace va avoir une entrée de lumière différente. Brasilia is it's a city that has a lot of light. There's no mountains around, so the limit of the sky is really kind of almost limitless. You can see like the horizon everywhere you are. So normally people use sunglasses, you have to protect yourself from the light. So this idea of having a shadow inside a space, for us it seemed really logical. So you have to protect yourself from the outside. Let's have a space which is protected from the excessive light, you know. So that, I think that's what makes the differences between the spaces in this house. You have the same materials, but then you have different sorts of light inside, the way the light gets in, and I think that's it. So when you look at from this part, we created a space in both sides. On this side is like the mandatory, on this side is the bedrooms. So we created a really narrow garden, open garden. Yeah. The idea was to have like this really kind of narrow connection. Also, you can leave one room and go to the other room using this space, but the size of it becomes really like a place of being to yourself and privacy. Ce que j'aime beaucoup avec ce projet, c'est qu'il est assez simple, il est assez radical. On le comprend tout de suite. Il y a ce couloir principal dont Agathe a parlé, avec d'un côté les chambres et de l'autre toute la partie technique et service, et puis ce grand salon, salle à manger. Les matériaux aussi, finalement, ils sont assez simples. Il n'y a rien d'incroyable à du bois, de la brique et du béton. Mais toute cette simplicité, elle est belle en fait. Je sais pas comment dire. Même les matériaux, comment ils ont été mis, eh ben, en fait, ils ont été mis avec plein de petits détails. Là, on voit le granit, comment il vient se poser juste à côté du bois. C'est super bien réalisé. En fait, voilà, là, il n'y a pas de poignée, c'est juste des portes qui s'ouvrent assez simplement. En fait, ils n'ont pas voulu faire un projet extravagant, énorme, clinquant. Non, c'est de faire quelque chose qui est simple, durable et efficace. C'est sacrément confortable ces trucs. Because here in Brasilia we have kind of a acervo, how do you say that in English? I don't know. But like a group of buildings that can be read as a lot of experimentation and teaching, that you can look at that, you can take notes and learn from that. A lot of really interesting stuff. And we don't know sometimes the architect that designed it. Because they didn't have enough time to build, they didn't have like enough money, so there's nothing there was put there for no reason, you know. Everything has a reason, so it's really pragmatic in a way, and we think that because of that, it lasted so well, because there's nothing you can take away, because all the essentials are there. Sometimes the structure is ready, the architecture is ready, you don't need to put claddings or other stuff and surfaces. So we find that idea really beautiful. I think for us the city works as a source of knowledge, you know, and inspiration.
C'est déjà la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. En tout cas, nous, ça a été un plaisir de la visiter. C'est très intéressant de voir une maison contemporaine construite avec de la brique. Il n'y en a pas tant que ça. Donc, on espère vous avoir fait découvrir quelque chose. En tout cas, nous, on a vraiment adoré la parcourir et rencontrer son architecte. Et on vous dit au revoir et on se retrouve sur Instagram parce qu'on va aller visiter Brasilia et on va tout vous poster sur Instagram. Je pense qu'il y en a des centaines de visites. Ouais, on a du pain sur la planche, ça va être super, on a hâte de visiter cette ville. Allez, ciao! Ciao! Tous les points bleus, c'est une visite d'architecture. Bon, par quoi on commence maintenant? J'ai jamais eu autant de pins à visiter dans une ville. Je crois qu'on va y rester plus d'une semaine ici. En tout cas, on a du pain sur la planche. Bon, faut qu'on se mette au boulot. On doit aller visiter Brasilia maintenant.